Good afternoon, everyone. We are now joined by the coach of Benin, Gernot Rohr, with one of his players, Olivier Vernon. Coach, your team has done very well so far in this competition. Tomorrow you are going to face Egypt. Which kind of game do we have to expect? Bonjour à tout le monde. Nous nous attendons à un match extrêmement difficile contre un adversaire de haut niveau. Nous avons acquis un peu d'expérience contre les grandes équipes et j'espère qu'elle va nous servir pour être à la hauteur demain et pour jouer notre chance à fond. Nous savons que nous ne sommes pas favoris. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'ambition de faire un bon match et pourquoi pas de se qualifier. Nous avons des petits soucis de blessures, malheureusement. Nous avons une suspension aussi, mais le groupe est suffisamment motivé pour faire face à ces problèmes. Olivier, this is the kind of game every player want to play, right? C'est bon comme ça? Bonjour à tous. Bien sûr, c'est des matchs à élimination directe contre une telle équipe. C'est vraiment motivant pour tout le monde. On a envie de bien faire. On a accompli notre premier objectif qui était de sortir du groupe. Maintenant, on est ambitieux. On a envie de gagner ce match et de passer au tour suivant. Mais c'est clair que c'est un match très motivant à jouer dans la plus belle compétition africaine. Donc, oui, vraiment un match qu'on attend. Please, guys, now the floor is yours. Put your phones on silence. If you want to ask a question, you raise your hand, your name, and the name of your organization. Let's start from this gentleman here, please. Microphone. This one here. Nous avons lu la même chose dans la presse, mais on ne nous a rien dit. Donc parfois, les médias peuvent dire quelque chose et on n'est pas sûr de la véracité de leurs propos. Nous étions surpris de voir ça dans un journal et ça serait magnifique évidemment que, que nous ayons une jolie prime, mais pour le moment, aucun de nos dirigeants ne nous a promis cela. On sait que parfois il y a des rumeurs, mais la vérité est que si jamais nous battons l'Égypte, nous nous qualifions pour les quarts de finale, ça mériterait franchement une belle récompense pour les joueurs. Oui, bonjour à vous. C'est vrai qu'on a réalisé notre première victoire historique dans une phase finale de Coupe d'Afrique. Nous en sommes très fiers, mais c'est pas une finalité. Après, non, je pense pas que c'est dû à un changement de nom. Bon, c'est clair qu'en Afrique, les gens ils regardent beaucoup les guépards, ça impressionne plus que les écureuils. Mais on doit avoir cette mentalité entre joueurs, beaucoup travailler. Il y a un travail énorme qui est fait là depuis qu'on est arrivé au Maroc et bien en amont de cela. Donc je pense que vraiment le fait d'arriver avant, ça nous a donné encore plus d'automatisme parce que vous savez, en sélection, on n'a pas beaucoup de temps pour travailler. Et là, depuis 3 semaines, nous travaillons bien ensemble. Donc je pense que cette victoire, vraiment, c'était le fruit du travail et d'une continuité. Après, si ça peut effrayer des adversaires, notre nom, tant mieux. Oui, merci pour la question. C'est vrai qu'on a appris cette annonce comme quoi la Coupe d'Afrique passerait de tous les 2 ans à tous les 4 ans. Après, je ne sais pas pourquoi et je ne maîtrise pas ce sujet. Et concernant, bon, si c'était plus en hiver ou en été, bah, ça dépend parce que si ça peut être en hiver et que la météo reste, par exemple, à 20 degrés avec du beau temps, etc., vous savez, c'est agréable de jouer dans des conditions qui sont un peu similaires à celles en Europe. Ça nous permet d'être plus frais sur le plan physique, etc. Là, juste ce qui est un peu dommage sur cette Coupe d'Afrique, c'est la météo parce qu'il pleut pas mal, mais
je pense que pour un joueur de foot, ces conditions quand même, elles sont bien pour nous. Après, pour le spectacle et pour les gens, pour l'affluence, c'est clair que si les conditions étaient meilleures, ça serait mieux. La première partie de la question, the first question, I'm disappointed to have the AFCON only for 4 years. It would be much better to stay, like actually 2 years and 2 years, because Africa is not like FIFA or Olympic Games. It's a special atmosphere, and it's not the same game in Africa. It's more than a game, like you can hear also in the television. The passion is here, and I think the côté fit, the side of the feet of the football, should be here all 2 years. So it's a regret to see this decision. What you said also about the conditions in winter time, which is the northern part of Africa, it's not good to play in December and in January because it's too cold and too much of raining. And you see what happened here in Agadir. We believe to find the sun, but we found the raining again and wind and everything. So I hope that tomorrow the conditions will be okay to have a good football game, but wonderful players, especially in the Egypt teams. I think everybody prefers to have good conditions to play on the good grass and not too much of water. And so this is a decision also to play during the Christmas time and the 1st of January, which is for the players and also for the coaches, a special event because they are far away from the families. And they do the sacrifice, everybody. In 3 weeks, we are together. Jan Ben Sliman at first for the camping, and then Rabat, now in Agadir, and far away from the families. It's not easy for the players. But we know why. The reasons are here, and the football needs perhaps to adapt to these new conditions in our football world. Alors, ça nous a encouragés pour demain, parce que faire quelque chose de si important, gagner un premier match enfin après dans la 5e participation du pays, ça donne confiance aux joueurs, ça donne confiance au staff, et ça ne donne pas non plus le sentiment d'être devenu quelqu'un d'autre. Nous savons d'où nous venons, nous savons que nos ressources humaines ne sont pas les mêmes que celles de notre adversaire, mais le fait d'avoir fait ça, d'avoir obtenu cette victoire, d'avoir fait un très bon match avec 5 suspendus au premier match, avec une panne de la VAR qui nous a privés d'un pénalty flagrant, voilà, donc ça c'est un petit peu les regrets que la technologie et voire même l'interprétation de la VAR, à mon avis, laisse à désirer. Et c'est dommage, parce que sur le terrain, on voit de très bonnes choses, et les conditions, les infrastructures aussi ici sont magnifiques, mais il manque quand même pas mal de petites choses. Oui, bonjour à vous. C'est clair que bon, on y pense dans un coin de nos têtes à 2019. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de faire mieux pour notre retour sur cette CAN. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie, parce que depuis le début de la compétition, malgré nos résultats, on a montré de très belles choses. Comme l'a dit le coach, sur le papier, on n'a pas le meilleur effectif, mais en tout cas, dans la combativité, dans la solidarité, vraiment, je pense que nous sommes très bons et nous sommes très cohérents ensemble dans ce qu'on fait. Donc, notre esprit, ça va être un esprit de combativité, de collectivité. Et je pense que si on se met à 100% vraiment pour le match de demain, et on l'a montré auparavant, on a déjà battu de grandes équipes, etc. Je pense que si on est sérieux, on suit notre plan de jeu, on a de grandes chances de passer. Et on est là pour ça. On a envie de faire mieux qu'en 2019. 2019, c'est passé. Les gens, souvent, dans le football, ils oublient le passé. C'est le moment, l'instant présenté qui compte. Donc, on est dans on a la chance d'être là aujourd'hui.
et on va tout faire pour y rester. Vous n'avez droit qu'à une question. Donc, je ne répondrai pas à la deuxième. Ce qui se passe. Il tente rien à rien. Oui, en effet, comme vous dites, on a quelques joueurs qui sont toujours là, même s'il y en a aussi qui ne jouent plus tellement dans leur club. On a aussi des joueurs qui sont là pour la première fois, beaucoup. La moyenne d'âge de l'équipe est passée de 28 à 25. Et donc, avec ce rajeunissement, il y a aussi le fait que ces anciens-là dont vous parlez ont un rôle important à jouer. C'est ce qu'ils font d'ailleurs à merveille, que ce soit Olivier, que ce soit Steve ou que ce soit Saturnin à l'AD. Ce sont des garçons, ou Jodel Dossou, qui sont vraiment très précieux pour notre groupe. Et transmettre cette expérience. Ils nous disent que nous l'avons fait en Égypte contre le Maroc et on voudrait le refaire au Maroc contre l'Égypte. Hello, Coach. Happy New Year. I'm Gabriel Smart, Equinox Television, Cameroon. We are playing against Egypt. It's a country with many titles in terms of the competition. And knowing that Benin came from a little scary before qualifying to the next phase. How is Coach Gernot Rock preparing, and is the team like the same you used to control with Nigeria? Thank you. We cannot compare Benin to Nigeria. Well, it is a big difference. Nigeria, 220 million people. We could do a bronze medal in Egypt in 2019, and we were very close to the final, a few seconds only. And today it's another challenge. We try to build a young team, a new team with some experienced player, and now we only can add something special if we can eliminate this big team of Egypt. And we could already beat Nigeria for the first time in the history of Benin in the World Cup qualifiers without playing any game in our country. Since 2 years and a half, we had to play all the games away. We played in Ivory Coast or we played in South Africa. In these conditions, the players had to show big mental qualities. And I think it was also in the last game for the qualifier of the AFCON, a very, very special game in Libya, where we had very difficult things to handle. And so it's giving some strength to my team. And I hope that tomorrow they will show it again. On ne peut pas comparer le match de demain au match de groupe. C'est un match à élimination directe. Le match contre le Sénégal, nous étions déjà qualifiés avant ce match-là. Ce match-là n'était pas mauvais dans le contenu. Il y a eu des événements qui ont fait que la VAR a été interprétée sur le premier but où il y avait un coup de coude dans la nuque, justement, d'Olivier Verdon. Et après 5 minutes, on a vu que le but a été accordé. Ensuite, c'est pas le même adversaire aussi, donc ça peut pas être le même match. Et puis faire un match à élimination directe, c'est une autre dimension. Ceci dit, on a vu encore hier soir le Sénégal faire preuve de sa grande qualité. L'Égypte, on les a vus contre l'Afrique du Sud avec ses qualités aussi, gagner sur un penalty. Nous espérons que demain, que ce soit la VAR ou l'arbitrage ou d'autres circonstances, ne soient pas défavorables à l'esprit fair play du football et que les meilleurs gagnent, les meilleurs du match de demain.
On sait que sur le papier, ça pourrait être l'Égypte, mais on verra. Je compte sur l'état d'esprit que Olivier vient de décrire et que mon équipe est capable non seulement de s'adapter à l'adversaire dans un match certainement comme à Tanger où on est à l'extérieur, puisque l'Égypte a trouvé certainement ses habitudes ici à Agadir, et le vainqueur pourra rester encore à Agadir. Donc, nous, de notre côté, même si on a encore nos bagages à l'hôtel Hassan Rabat, on aimerait bien prolonger notre séjour un petit peu à Agadir. Oui, lorsque nous avons appris que c'est l'Égypte notre adversaire, quand vous finissez troisième du groupe, vous ne pouvez pas vous attendre à un adversaire de second niveau. On était confronté soit si on avait battu le Sénégal à l'Algérie, ou on était confronté à l'Égypte. Donc ce sont deux adversaires de haut niveau, je dirais d'égal niveau. Donc on n'avait pas le choix. Et quand on a vu que c'est l'Égypte, on a dit on fait avec. Et on a essayé de se préparer, hein, comme toujours, à travers des analyses de leurs matchs. Ils ont pu se permettre le luxe de jouer le troisième match avec une équipe bis. Donc c'est classique, vous êtes qualifié dans les deux premiers matchs et vous faites tourner l'effectif. Donc ils ont pu se reposer les titulaires dans le troisième match, alors que nous, on a bataillé un match délicat contre le Sénégal. Voilà, donc toutes les pronostics sont favorables à l'Égypte, mais on voudrait les faire mentir. Two last questions, one for the coach and one for the player, if you want. I will take the one for the coach. Okay. Coach, j'aimerais qu'on parle un peu de votre effectif ici. Merci. Est-ce que c'est un avantage pour vous, vu les circonstances de début de tournoi, où vous avez eu déjà 5 suspendus au premier match, il y a eu des suspensions au second et au troisième quasiment. Est-ce que c'est un avantage pour vous d'avoir pu voir beaucoup de joueurs, d'avoir utilisé beaucoup de joueurs dans la perspective de ce huitième de finale? Comme ça vous permet peut-être de savoir qui vous pouvez aligner dans un match comme ça. Merci beaucoup. Oui, c'est un plus d'avoir 28 joueurs. Pourquoi? Parce que comme vous dites, il y a des blessures, il y a des suspensions. On avait dans le premier match 5 suspendus qui relevaient d'un carton jaune reçu en Libye. On en a reçu 6 dans ce match-là. On était plutôt victimes, mais un an et demi après, on est encore suspendu pour ça. Alors que en FIFA, les cartons récoltés dans les éliminatoires ne comptent plus. Donc il y a encore beaucoup de différences entre la CAF et la FIFA. Et du coup, oui, on pense que ce qui se passe, c'est que l'équipe a su faire face en faisant un très bon premier match contre la République démocratique du Congo. Elle a eu la possession même supérieure du ballon. Elle a eu plus de tirs que l'adversaire. Elle a eu malheureusement la panne de la barre qui l'a privé d'un penalty. Voilà, on espère que tout ça maintenant, que les joueurs vont l'oublier, vont se concentrer sur ce match qui va venir demain, qui est un grand match de football à élimination directe, peut-être avec des émotions, du suspense, comme on a vu hier, et j'espère dans de bonnes conditions, que ce soit dans l'esprit du football. One last question for the player, if you have one. So, thank you very much. Thank you, coach. Thank you, Olivier, and Happy New Year.